Mon nom est Stéphanie Legault. Je suis nouvellement chargée de projet chez l'organisme de bassin versant à Brinard. Je vais maintenant vous présenter la zone de gestion intégrée de l'eau de notre organisme de bassin versant. Donc, tout d'abord, comme on peut le voir sur l'image, le territoire de gestion d'Abrinard s'étend de Lantier à la Chute en passant par Saint-Jérôme pour un total de 2300 km² de superficie. Le principal cours d'eau du bassin versant est la rivière du Nord. Le territoire regroupe 6 MRC pour un total de 38 municipalités et un territoire autochtone. On a la chance d'avoir dans notre bassin versant plus de 16 000 milieux humides, 3 354 lacs et plus de 5 000 km de cours d'eau. Donc, la situation des barrages en chiffres maintenant. Sur le territoire d'Abrinard, on compte un nombre significatif de 465 barrages qui sont répartis sur les différents cours d'eau. 112 d'entre eux sont des barrages à forte contenance, 252 sont à faible contenance et les autres sont des petits barrages. Plus de 50 de tous ces barrages-là ont été construits entre 1960 et 1980. On peut donc affirmer qu'ils sont de plus en plus vieillissants. La grande majorité des barrages est détenue par des propriétaires privés. En effet, seulement 20 d'entre eux appartiennent au gouvernement ou aux municipalités. Les barrages de notre territoire servent principalement à des fins récréatives et de villégiature. Et enfin, une partie importante des gestionnaires de barrages est préoccupée par l'adaptation de leurs installations au changement climatique. Face à ce dernier constat, nos organismes de bassin versant ont décidé d'organiser en novembre 2022 un atelier de concertation. Donc, une présentation animée par M. David Godin de la Direction générale des barrages du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs a également été offerte aux participants afin de leur apporter des connaissances sur le sujet. L'objectif de l'atelier était de réunir les acteurs de l'eau, donc des gestionnaires, des usagers, des municipalités, des ministères, qui étaient tous interpellés par la gestion des barrages afin de leur offrir un lieu de discussion, de réflexion et de partage d'idées afin d'identifier des pistes de solutions. La mise en place de l'atelier était indispensable parce que beaucoup d'enjeux avaient été soulevés autant dans la littérature qu'auprès des acteurs de l'eau. Donc, je vous présente ici les 5 enjeux qui avaient été répertoriés. Le premier, c'est le manque d'informations en lien avec les démarches à suivre, mais aussi concernant les données scientifiques propres à chaque lac et à chaque barrage. Le deuxième est la variabilité hydrologique inhabituelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est la variabilité qui peut être due au changement climatique ou à une gestion irrégulière, inhabituelle ou inadaptée du barrage. Le troisième enjeu concerne l'évolution des usages sur le territoire. Donc, l'eau doit être partagée entre tous et parfois, il peut être difficile de satisfaire tout le monde. Cet enjeu-là réfère au fait que parfois, il faut choisir entre certains usages qui sont plus prioritaires que d'autres pour se partager la ressource de façon équitable. Quatrièmement, c'est le fardeau légal et financier qui est relié à l'entretien et à la gestion du barrage. Et le dernier enjeu concerne les impacts sur l'environnement que peut avoir un barrage. Pour inciter les participants de l'atelier à la réflexion et pour leur permettre de communiquer quant aux enjeux que je viens tout juste de vous présenter, 3 mises en situation ont été développées. Chacune de ces mises en situation-là faisait ressortir les problématiques vécues par les usagers en lien avec le barrage, mais également, on voulait exposer les défis de gestion vécus par les propriétaires de barrages. Pour ce faire, les participants interagissaient selon une fonction assignée par l'équipe d'organisation qui était différente de leur rôle d'origine, dans le but d'encourager la compassion et la compréhension entre eux. Je vous présente ici un des exemples de mise en situation qui a été travaillé lors de l'atelier. Donc, l'exemple va comme suit. Un barrage qui crée un lac de retenue à usage récréatif est désuet. Le nouveau propriétaire héritier prend la décision de démanteler le barrage car il est trop coûteux à entretenir. Les pistes de solutions proposées par les différents acteurs étaient les suivantes. Donc, pour le riverain en amont, il aimerait discuter avec le propriétaire des programmes de subvention disponibles et de la possibilité de leur participation monétaire dans la réflexion. Il proposait aussi de créer une association de lacs et de gérer le barrage. Quant à lui, le spécialiste de la faune et de la flore suggérait de mettre en place des aménagements fauniques entre l'amont et l'aval du barrage pour minimiser ses impacts. Il envisageait aussi des solutions alternatives, soit celle de diminuer le volume du lac, mais tout en conservant une bande de milieu humide dans son pourtour.
Enfin, le propriétaire du barrage, lui, aimerait effectuer une étude environnementale. Il proposait aussi de transformer le barrage vers un barrage de faible contenance, ce qui réduirait la charge de responsabilité, mais aussi les frais qui sont associés au barrage. Pour terminer, il suggérerait de céder le barrage à la municipalité ou à un organisme qui assumerait la responsabilité de sa gestion. On peut donc constater ici que malgré les conflits d'usage qui peuvent exister entre les différents intervenants, eh bien, leurs pistes de réflexion ont vraiment certains points en commun. Il apparaît donc clair que la collaboration avec les acteurs est cruciale, car c'est de cette façon qu'on peut vraiment trouver des solutions. Donc, en conclusion, 5 grands constats sont ressortis des échanges entre les participants tout au long de l'atelier de concertation. Je vous les présente ici. Tout d'abord, le manque de financement et de soutien aux propriétaires de barrages privés de la part du gouvernement du Québec. Le manque d'informations scientifiques empêchant les parties prenantes de bien comprendre les comportements hydrologiques des cours d'eau face au mode de gestion des barrages. Ensuite, le manque de communication entre les gestionnaires de barrages et les autres acteurs. Le manque d'information et de compréhension sur les impacts environnementaux. Et enfin, le manque de soutien, l'absence de données et les difficultés de compréhension qui représentent souvent des sources de conflits affectant les différentes parties. Donc, on espère grandement que le webinaire d'aujourd'hui réponde à certains de ces besoins. Je vous remercie et je redonne la parole à M. Cotinet.